Je vous salue tous dans le précieux nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans la joie de nous retrouver tous réunis en ce lieu au nom du Seigneur, autour de sa parole, pour recevoir de lui instruction, pour recevoir de lui correction, pour que sa parole, qui est puissante et vivante, atteigne le but pour lequel il a envoyé cette parole dans notre vie et nous rende prêts pour le rencontrer, lui qui vient bientôt. Amen. Aucune interprétation ne peut libérer un homme. Aucune interprétation ne peut délivrer un homme. Mais seule la parole de Dieu qui est la vérité, c'est elle qui affranchit. Amen. Quand elle vient dans la vie d'un homme, elle accomplit ce que Dieu a décidé et arrêté pour qu'elle soit manifeste dans le cœur du croyant. Ne peut expérimenter la main de Dieu que celui qui croit Dieu. Amen. Ne peut expérimenter la main puissante de Dieu que celui qui reçoit la parole puissante et vivante du Dieu véritable. Cette parole qui au commencement avait tout créé, va créer dans la personne qui la reçoit tout ce qui est la volonté parfaite de Dieu. Amen. Voilà pourquoi, ce matin même, nous avons prié. C'était hier. Nous avons imploré la grâce du Seigneur pour qu'il soit donné à tous ceux qui se tiendront devant de n'apporter que la pure et sainte parole de Dieu. Amen. Parce que le Seigneur le dit très bien et clairement. Il veille, pas sur les pensées des hommes, pas sur les interprétations particulières. Dieu veille sur sa parole. Amen. Celle qui est sortie de sa bouche. Il dit, la vérité sort de ma bouche et ma parole, pas la parole d'un prédicateur, pas la parole d'un prophète, mais ma parole n'échouera jamais. Amen. Vous voyez, elle ne sera jamais révoquée. Donc le but pour lequel cette parole est sortie sera manifeste et atteint dans tout celui qui était prédestiné par lui. Amen. Ah oui, bien-aimés frères, ne peut croire la parole de Dieu que ceux qui ont été prédestinés. Amen. Parce que ceux-là, ils ont été créés par la parole pour vivre de toute parole. Pas une partie de la parole, mais vivre de toute parole sortie de la bouche de Dieu. Où qu'ils soient, quoi qu'ils aient fait, mais quand ils entendent ce que Dieu dit, leur cœur, malgré la vie dans laquelle ils pouvaient être, leur cœur se révolutionne. Il ne peut plus rester dans l'état premier parce que la parole de Dieu est venue vers lui, l'a convaincu et a agi en lui. Il va aller maintenant vers le Seigneur pour réclamer la vie selon la parole de Dieu. Bien-aimés frères, nous avons besoin de ces paroles. Regardez, dès le commencement, la parole de Dieu a toujours créé. Aujourd'hui encore, il est le même. Amen. Sa parole est la même. Amen. Elle crée aussi. Amen. Elle sait créer tout ce qui est agréable à Dieu dans la vie de celui qui la reçoit. Amen. Voilà pourquoi il dit, la vérité sort de ma bouche. Oui, de sa bouche ne sort que la vérité. Et dans cette vérité, il y a la vie en elle. La parole sortie de ma bouche, il y a la vie. Mais quelle vie? C'est la vie divine. La vie qui demeure éternellement. Et voilà pourquoi dans Jean 15, on peut prendre Jean 15. Dans Jean chapitre 15. Nous lisons ceci. Au verset
3. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Ah. Les hommes cherchent à se purifier, mais Dieu a un moyen par lequel il purifie son peuple, c'est sa parole. Il dit déjà, vous êtes. Il ne parle pas du futur. À l'instant où la personne reçoit la parole sortie de la bouche de Dieu, écoute ce que Dieu dit. L'œuvre du Seigneur, par cette parole, doit s'accomplir en lui. Même pour la sanctification, le Seigneur Jésus-Christ dit, sanctifie-les par ta parole, pas par autre chose. La parole de Dieu a un but à atteindre. La parole de Dieu doit être rendue manifeste dans quiconque la reçoit. Et nous sommes de ceux-là que Dieu a fait grâce. Ce n'est pas un effort humain, un effort personnel. Non, c'est la grâce du Seigneur. Dieu a jugé bon et a disposé ton cœur et a oint tes oreilles pour que tu entendes ce qu'il dit, que tu acceptes sa volonté et que tu croies, afin que lui-même, l'auteur de cette parole, comme il est dit dans Joël chapitre 2, notre frère l'a dit, l'exécuteur de sa parole. Dieu n'exécute pas les pensées des hommes, ni les doctrines des hommes. Dieu exécute la parole qui est sortie de sa bouche. Voilà pourquoi il veille sur ça. Il veille sur sa parole pour la rendre manifeste. Pour que quiconque la reçoit, malgré l'état dans lequel elle se trouve, cette personne, mais parce que Dieu veille sur ça, que la personne reçoive la vie. Remarquez devant la tombe de Lazare, des mots simples. Lazare sort. Lazare qui était déjà en décomposition, qui n'avait pas la vie en lui, mais les simples paroles de Dieu sorties de sa bouche ont atteint le but que le Seigneur lui-même avait décidé depuis. Il n'est pas venu en retard, comme la famille de Lazare pouvait dire, mais voici. Non, il n'est pas venu après. Il est venu au temps marqué. Et parce que la volonté de Dieu a été exprimée par lui-même le Seigneur, le but de Dieu, le but de cette parole devait être manifeste dans la vie de celui-là qui était déjà mort et enterré et qui était déjà en décomposition. En elle, il y a la vie. Mais quelle vie? La vie divine, la vie éternelle. Bien-aimés frères, et quiconque reçoit ces paroles en lui, l'œuvre du Seigneur commence dans sa vie. Voilà pourquoi, bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, on ne peut pas s'attacher à une église. On ne peut pas s'attacher à un homme. On doit s'attacher à lui, le Créateur. Et quiconque est attaché à Dieu, uni à lui, ne sera jamais déçu. Il ne sera jamais déçu. Ce que Dieu a dit sera une vie réelle en lui. Il deviendra en toute chose la volonté parfaite de Dieu. Aucun dans la Bible qui s'est confié au Seigneur n'a été déçu. Aucun. Malgré les faiblesses, aucun n'a été déçu. Aujourd'hui encore, Hébreux 13, verset 8 est d'actualité. Je suis le même. Hier, aujourd'hui, pour faire quoi? Pour accomplir ma volonté selon ma parole qui est sortie de ma bouche. Bien-aimés frères, quiconque
détourne son oreille pour ne pas écouter ce que Dieu dit, sa prière est une abomination. Quiconque résiste à la parole de Dieu, Dieu lui résistera aussi. Nous l'avons entendu encore ce matin pour ceux qui étaient là. Bien-aimés frères, ne peut résister à la parole de Dieu que ceux qui ne sont pas de Dieu. Quiconque est de Dieu, où qu'il soit, malgré son état, malgré son entêtement, mais parce que la parole de Dieu atteint son cœur, la personne va tout abandonner. Il va suivre la voie de la parole de Dieu. Il va écouter ce que Dieu dit. C'est pourquoi Jean chapitre 10, on prend dans Jean chapitre 10, il dit au verset 27, mes brebis, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Les brebis du Seigneur qui sont des hommes, vous et moi, nous lui appartenons. Et nous entendons, pas simplement écouter. Non, nous comprenons ce que notre Dieu, notre Rédempteur nous dit. Nous recevons cela et nous croyons. Et parce que nous recevons, c'est la parole de Dieu qui est puissante et vivante, qui va nous séparer de tout ce qui n'est pas de Dieu. Hébreux chapitre 4. Elle est puissante, elle est vivante, elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant, pénétrante jusqu'à partager. Vous voyez? Parce que nous recevons cette parole. Le but divin qui est de séparer l'homme de tout ce qui est du monde sera atteint dans la vie du croyant. Voilà pourquoi aujourd'hui encore la grâce nous a été faite. Bien-aimés frères, ne doutons pas de Dieu. Ne doutons pas de Dieu. Notre Dieu, il est le Tout-Puissant. Il est le Créateur. Il t'a fait grâce. Il m'a fait grâce. Rien n'est impossible à lui. Rien, rien. Rien n'est impossible à Dieu. Quand il est dit rien, donc il n'y a rien. Oh, peut-être non. Quand il dit rien, rien n'est impossible. On ne se limite pas simplement là, mais tout est possible à celui qui croit. La voie pour recevoir ce qui est de Dieu, une action divine dans ta vie, c'est de croire. Mais la foi elle-même est un don de Dieu. Ce n'est pas par toi-même que tu crois. Et Romains 10 nous dit, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Bien-aimés frères, Abraham, notre père, il était en Chaldée, en Ur. Il adorait les dieux étrangers. Il était idolâtre. Mais il a entendu une voix. Remarquez très bien. Cette voix était différente de toutes les autres voix qu'il avait autrefois entendues. Mais ce n'est pas de lui-même qu'il l'a compris. Non. L'auteur de la voix, celui qui a parlé, est venu. Il a ouvert son cœur, disposé tout son être pour lui dire, c'est moi qui te parle, le Créateur. Sors de ce pays. Bien-aimés frères, celui qui reçoit la parole de Dieu, qui entend la voix du Seigneur, ne peut en aucun cas être désobéissant. Il ne peut en aucun cas être incrédule. Il va obéir à ce que Dieu a dit. Parce que c'est Dieu lui-même. Le vouloir et le faire nous sont donnés par lui. C'est Dieu lui-même qui te parle. C'est lui-même qui vient aussi. Dans Ésaïe, il dit, c'est que tu nous demandes de faire. C'est toi-même, pas un autre. Tu demandes
Et tu viens vers nous, tu nous accordes les capacités pour l'accomplir ta volonté. Alléluia. C'est pourquoi nous aimons ce Dieu, le Tout-Puissant. Rien n'est impossible à lui. Bien-aimés frères, ce n'est pas de toi-même que tu changeras ton état. Aucun. D'ailleurs, la question est posée dans la Bible. Est-ce qu'un Éthiopien peut-il changer sa face? Si on le met au milieu de nous ici, on saura très bien que celui-là, c'est un Éthiopien. Si on met un léopard au milieu de nous, on saura très bien que c'est un léopard. Malgré qu'il se lèche. Mais les taches qui sont dans sa peau là ne s'enlèvent pas. Tu ne peux pas de toi-même te transformer. Nous avons entendu ici, c'est lui qui change les ténèbres en lumière. La terre desséchée en étang d'eau. Allons à lui, afin qu'il nous transforme, qu'il nous change. En lui, il n'y a aucun nombre de variations. Ce qu'il avait fait autrefois, il le fait encore aujourd'hui. N'est-ce pas, Paul était persécuteur? Mais qu'est-ce que le Seigneur a fait du persécuteur Paul? Il a rencontré sur le chemin de Damas cet homme qui était malfaiteur. Il a rencontré le Dieu vivant, le Rédempteur, le Seigneur. Mais regardez la suite. L'as-tu rencontré? Ou tu as rencontré une église? Ou tu as rencontré les hommes de Dieu? Mais dans le livre de Cantiques, il nous est dit, quand il voit les sentinelles, il dit, mais dépassez, hein? Dépassez. Ne nous arrêtons pas aux hommes. Il faut aller rencontrer notre Rédempteur, afin que cette œuvre que lui il a accomplie devienne une réalité divine en toi. Que les promesses qu'il a proclamées, les bonnes paroles. Quelque part dans la Bible, il est dit que toutes les bonnes paroles sorties de sa bouche, aucune n'est restée sans effet. Toutes s'accomplissent. Alors quand on le rencontre, lui qui fait du bien à notre âme, toutes les bonnes paroles sorties de sa bouche, qui sont les promesses qu'il a faites pour son peuple racheté, toutes ces bonnes paroles doivent devenir une réalité divine en chacun de nous. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, beaucoup se laissent séduire par les choses de ce monde. C'est vrai, nous sommes dans ce monde. Il y a beaucoup de tentations, il y a beaucoup d'histoires. Mais faisons très attention. Le diable vient avec des subtilités. Non simplement en interprétant. Il vient avec des subtilités. La Bible dit dans 1 Corinthiens 12, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais remarquez beaucoup, pas les enfants de Dieu. Non, les enfants de Dieu ne peuvent pas se conformer au siècle présent. Parce que eux, quand la parole de Dieu saisit leur cœur, touche leur cœur, ils réclament au Créateur, à leur Père, moi, je veux la vie selon ta parole. Je ne veux pas la vie autre, différente, non. Pourquoi? Parce que lui-même, il est venu nous donner la vie. Quelle vie? La vie de Dieu, la vie qui est éternelle. Et lui, il est la parole de Dieu faite chair. Cette parole dans laquelle il y a la vie, quand tu la reçois, celle de Dieu aussi devient ta vie à toi. Bien-aimés frères, l'exécuteur de sa parole, Joël chapitre 2, Dieu exécute ce qu'il a dit. C'est pourquoi dans Ésaïe 55, il nous est dit, ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi
sans effet, sans avoir accompli ma volonté et exécuté mes desseins. Remarquez très bien, les desseins bienveillants de Dieu sont contenus dans sa parole. La volonté de Dieu, elle est exprimée par sa parole. Quiconque la reçoit, la parole de Dieu, verra en lui. D'ailleurs, il aura le témoignage. Il a lui-même ce n'est pas un prédicateur qui viendra te dire, ni te raconter. Mais l'expérience est faite par toi-même de l'œuvre que le Seigneur fait dans ta vie. Voilà pourquoi, bien-aimés frères, aujourd'hui encore, sans plus tarder, on va arrêter. Philippiens chapitre 1er, nous lisons au verset 6. C'est une parole que j'apprécie aussi beaucoup, mais parce que nous faisons référence à cette parole. Il dit, c'est pourquoi aussi j'ai la ferme assurance, dans la version allemande, mais dans la version française il est dit, je suis persuadé que celui qui a commencé cette œuvre en vous, cette bonne œuvre, pas une mauvaise œuvre, une bonne œuvre. Notre Dieu commence toujours des bonnes choses dans la vie de ses enfants. Il dit, celui qui a commencé cette bonne œuvre la rendra parfaite. Il n'est pas un entrepreneur des œuvres inachevées. Ce sont les hommes qui commencent une œuvre et qui, parfois, on détourne l'argent et ça s'arrête là. Mais notre Dieu, quand il commence une œuvre dans la vie de quelqu'un, il l'amènera jusqu'à l'achèvement. Enoch marcha autrefois seul, mais arrivé à un certain moment de sa vie, Dieu s'est saisi de lui. Dieu s'est saisi de lui. Et Enoch a reçu en lui le témoignage. Quiconque en qui Dieu fait l'œuvre, il ressent en lui l'assurance de la part du Seigneur que ce n'est pas pour 10 ans, 20 ans. L'œuvre que Dieu fait, elle est bonne, elle est parfaite, c'est pour le jour de Jésus-Christ. Cet homme reçoit l'assurance de la part du Seigneur que quand le Seigneur reviendra, il fera partie de ceux qui seront enlevés. Qu'il meure, il sera compté parmi les morts en Christ. Mais il mourra avec cette assurance en lui. Parce que la certitude de la part du Seigneur a été posée dans son cœur. Vous voyez? Et quand le temps viendra, eux ressusciteront premièrement. Et nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous changés. Changés pour rester sur cette terre? Non. Nous irons à sa rencontre. Et il a dit dans sa parole, Jean chapitre 15, relisons encore ces paroles, ces merveilleuses paroles de notre Seigneur. Il dit, en vérité, je vous le dis. Jean 15. Il dit ceci. Non, Jean 14. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. S'il n'y avait pas de place, s'il n'y avait pas de demeure dans la maison du Père, il nous l'aurait dit. Mais il nous dit, il nous rassure qu'il y en a. Je m'en vais. Et il disait aux disciples, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Vous voyez, il est allé nous préparer une place. Mais il ne nous laisse pas orphelins. Il ne nous laisse pas orphelins. Il doit remplir nos cœurs de sa présence glorieuse, sceller sa parole dans nos cœurs, comme il avait dit dans Ézéchiel.
j'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Pas simplement ôter et donner le cœur de chair, mais je mettrai dans ce cœur de chair ma parole. Amen. Et j'y mettrai mon esprit. Amen. Pas simplement mettre sa parole, mettre son esprit lui-même. Dans cette nouvelle alliance, par le sacrifice de Golgotha, Dieu fait l'œuvre du début jusqu'à la fin. Amen. Il dit, il ajoute, je ferai en sorte que. Vous voyez? Si tu l'as comme compagnon, si tu es attaché à lui, bien-aimé frère, tu ne seras jamais déçu. Parce qu'il est là, présent. Et la Bible dit, la présence de Dieu ne fait jamais défaut. Parce qu'il est présent dans ta vie à tes côtés, tu ne manqueras de rien. Même dans ta marche sur les choses de ce monde, il te parlera. Ne fais pas ça. Mais une voix très douce ne peut entendre cette voix que les brebis qui lui appartiennent. Bien-aimés frères, il dit que votre cœur ne se trouble point. Il dit, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Les signes de son retour sont accomplis. Bien-aimés frères, le prophète de l'âge, William Marion Branham, mettait en garde contre la Russie. Pas contre l'URSS. Il ne mettait pas en garde contre l'URSS, mais contre la Russie. Remarquez comment la Russie fait trembler le monde entier maintenant. Quiconque dans les pays de ce monde a comme protecteur la Russie, même les États-Unis ont peur de lui. Vous voyez? Et beaucoup de chefs de pays signent des accords. Mais remarquez les armes qu'il est en train de brandir. Toutes les puissances du monde sont en retard, je sais de combien d'années. Bien-aimés frères, nous qui sommes de Dieu, nous à qui Dieu a fait grâce de reconnaître les promesses qui sont pour notre temps, d'avoir reçu les envoyés avec sa parole, et de recevoir encore ceux qui l'envoient, qui continuent à servir le Seigneur, avec la parole de vérité, nous à qui Dieu a fait grâce, nous devons être éveillés. Que chacun s'examine, que chacun regarde dans sa vie qu'est-ce qui peut lui empêcher et qu'il revienne vite au Seigneur, qu'il se mette sous l'autorité de la parole de Dieu, qu'il s'humilie sous la puissante main de Dieu, sous la parole puissante et vivante de Dieu. Mettons-nous à l'abri sous l'autorité de la parole. Reconnaître, ah ça c'est mauvais. Mais moi, je vais chez celui, l'auteur de la parole, qui condamne la chose. Je la condamne aussi. Mais je n'ai pas les capacités. Mais mes capacités viennent de lui. Amen. Et je vais à lui. Je cours vers lui. Seigneur, viens au secours de ma faiblesse. Parce que c'est lui qui redresse celui qui est courbé. Il relève celui qui tombe en défaillance. Il ramène même celui qui est égaré. Il donne la force à celui qui est faible. Amen. C'est notre Dieu et notre Seigneur. Amen. Allons à lui. Enoch reçut le témoignage. Et sa marche, comme celle de Jacob, cet homme qui a dit dans Genèse chapitre 32, Éternel, c'est toi qui m'as dit. Aujourd'hui, beaucoup ne s'approprient pas les paroles du Seigneur. La parole que nous écoutons, elle t'est destinée à toi. C'est à toi que Dieu parle. Comme nous l'avons lu dans Jean chapitre 10, mes brebis entendent ma voix. Il faudrait que tu entendes Dieu te parler. Chacun de nous doit faire cette expérience. Et quand Dieu parle à quelqu'un,
Ce n'est pas pour s'enorgueillir. L'homme ne va plus s'enorgueillir. Il va s'humilier. Il va se mettre à la place que le Seigneur veut qu'il soit. Jacob dit, c'est toi qui m'as parlé. Retourne dans ta patrie, dans le lieu de ta naissance, et je te bénirai. N'est-ce pas le temps dans lequel nous sommes? Retour dans la parole divine, la parole écrite qui nous a été révélée. Retourner et expérimenter ce que Dieu a dit. La bénédiction de Dieu dont Jacob avait besoin, ce n'était pas une bénédiction matérielle. C'était le sceau de Dieu dans sa vie. Amen. Remarquez quand il fut béni, et lui-même, remarquant qu'il était en combat avec le Seigneur, il dit, je ne te laisserai jamais. Une question de vie ou de mort, jusqu'à ce que Amen. Tu m'aies béni. Amen. Quelle détermination! Mais le Seigneur dit, laisse-moi, on ne peut pas me voir. Il dit, même s'il faut que les gens te voient, ils te verront. Moi, Jacob, je ne te laisserai jamais. Jusqu'à ce que. La condition est que toi, tu dois me bénir. La bénédiction de Dieu ne se fait jamais suivre de chagrin. Jacob était déterminé. Oui, bien-aimés frères, la promesse du baptême du Saint-Esprit est quelque chose de très important pour la vie de l'homme. Le sceau de Dieu, c'est maintenant. La promesse, elle est pour nous. Remarquez, Jacob s'est battu avec Dieu, le Tout-Puissant. Il était même incapable. Il lui a donné un coup à l'emboîture de la hanche. Je connais ce que ça fait. J'avais une hanche déboîtée pendant des années. J'ai une prothèse. Mais recevoir un coup de Dieu, c'est terrible. Si tu reçois celui de George Foreman, mais tu es foutu. Mais lui, il a reçu un coup. Jacob a dit, malgré, jusqu'à ce que. Quelle détermination! Amen. Cet homme qui était usurpateur, cet homme qui était rusé, qui menait une vie de désordre, mais devant Dieu, il avait un désir, le désir profond d'être béni par Dieu. Amen. Puissions-nous aussi aujourd'hui. Puissions-nous aujourd'hui aussi avoir cette détermination et réclamer notre droit. Parce que Dieu dit, cette promesse, elle est pour ceux qui étaient à Jérusalem ce jour-là de Pentecôte, mais aussi à tous ceux qui sont au loin. Ne sommes-nous pas au loin de Jérusalem? Elle est pour nous et en aussi grand nombre. Oui, si tout Bloomington ici, l'Assemblée de Bloomington, nous tous qui sommes ici, nous expérimentons cette promesse, le Seigneur, nous ne sommes pas encore suffisants. Il y en a encore d'autres qui doivent l'expérimenter. Tous les jours, cette promesse, elle est vivante. Jacob réclama son droit. Remarquez, quand il fut béni, sa marche n'était plus une marche de rusé. Sa marche n'était plus une marche d'usurpateur. Il n'avait plus d'habilité pour courir. Il était transformé. Bien-aimés frères, quand un homme, une femme expérimente le baptême du Saint-Esprit et le feu dans sa vie, sa marche change. Il n'est plus le même, il n'est plus l'ancienne personne. Aujourd'hui encore, tout ce que vous demanderez, nous demanderons au Père. En priant, il nous l'accorde. Le croyons-nous? Et quiconque
viens au Père et demande. Très souvent, bien-aimés frères, nous ne demandons pas, nous nous plaignons. C'est-à-dire, Seigneur, tu vois, c'est-à-dire, ça veut dire, vous voyez, ce jour-là, vous voyez, moi, non, demande ce dont tu as besoin. Lui, ton Père, notre Père, il sait de quoi nous avons besoin. Il connaît. Alors, demande. Il dit tout. Puisse le Seigneur bénir chacun de nous. Amen. Que nous puissions l'expérimenter durant ces moments et qu'il puisse assister chacun de nous. Amen. Vous avez les salutations des bien-aimés frères de Nice. Le petit troupeau de Nice vous a salué. Il y a le frère Bonis Amène aussi qui m'avait demandé de vous saluer. Puisse le Seigneur bénir chacun de nous. Amen. Que ces paroles de Dieu qui demeurent puissent demeurer en nous. Que nous puissions demeurer dans sa parole. Il dit, si vous demeurez dans ma parole et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez. Or, pour demeurer dans la parole, c'est lui qui fait grâce. J'ôterai, je mettrai mes paroles au-dedans de vous, je ferai en sorte que. Dans Ésaïe que nous avons lu 62, il dit, jusqu'à ce que ton salut paraisse comme l'aurore. Et ta délivrance comme un flambeau qui brille. Dieu n'a pas arrêté d'agir. Il n'est pas un vieillard avec une barbe blanche. Il est le même hier, aujourd'hui encore. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Nous allons nous lever pour demander, n'est-ce pas? En bénissant d'autres, Seigneur, ne m'oublie pas. Quel est ton besoin? Tout ce que vous demanderez à son nom. Ne limitez pas Dieu. Tout ce dont vous avez besoin, Dieu a le pouvoir de vous l'accorder. Jésus, mon sauveur, arrête. Jésus, mon sauveur, arrête. Et pas à ma voix, en bénissant d'autres maîtres, ne m'oublie pas. Oh Jésus, oh Jésus, écoutez ma voix, Seigneur, en bénissant d'autres maîtres, et m'oubliez pas. Ouvrez votre voix et réclamez ce qui vous appartient. Prions tous au nom du Seigneur. Seigneur notre Dieu, Jacob avait été saisi en te disant, je ne me laisserai pas partir. C'est une main bénie, Seigneur notre Dieu. Une bénédiction qui touche l'âme et qui transforme une vie entière. Seigneur, je viens m'abandonner entre tes mains. La vie éternelle est notre partage. Le baptême du Saint-Esprit est notre partage. La perfection est notre partage. Et si je me remets entre tes mains, toi qui as commencé cette bonne œuvre à nous, à moi, toi aussi, tu la rendras parfaite pour le jour. Nous soumettons encore à ta parole ce soir. Accomplis à chacun de nous, Seigneur, ce que toi tu as résolu. Seigneur mon Dieu, ne passe pas. Quand tes enfants crient, toi tu attends, Seigneur, et tu réponds à leurs demandes.
Exauce nos prières. Dieu des cieux, agis puissamment dans la vie de chacun. Toi qui es redoutable dans l'assemblée des saints. À toi l'honneur, à toi la gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. À toi la gloire. À toi la magnificence. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons nous asseoir. Chantons ce couplet. Revenez donc à la Bible et les divisions cesseront. Et mon frère Floribert Mpoy va s'approcher. Cherchez ce couplet qui dit revenez donc à la Bible et les divisions cesseront.